Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de février 2026. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez votre signe lunaire en taureau, quel que soit votre signe solaire. Alors je vous propose ce mois-ci une nouvelle formule pour toute l'année 2026. Formule qui diffère un petit peu de l'année passée, de l'année 2025. C'est ce que je fais généralement. Chaque début d'année, j'apporte des petites modifications comme ça aux formules que je propose. Alors ici, on va avoir toujours la tendance, l'énergie dominante du mois de février. On va avoir également votre énergie à vous au cours de ce mois. Nous allons regarder les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Et puis après, on va regarder également ce que vous attendez, vous, de ce mois de février. Qu'est-ce qui va vous permettre finalement d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez? Qu'est-ce qui peut vous aider en quelque sorte? Et puis nous regarderons l'énergie de la fin de ce mois de février, en tout cas, qu'est-ce qui pourrait aboutir là sur la fin du mois de février. Alors, j'ai repris pour vous la carte, l'énergie ressortie pour le mois de février dans la vidéo de la projection du premier semestre 2026. Je vous mets le lien de cette vidéo juste en haut ici. Vous avez l'énergie de l'as de bâton. Alors, je vous ai dit, cette vidéo, premier semestre... Alors, on va commencer par l'hiver. Votre hiver, là, on est en plein dedans, où il est question pour vous de vraiment de prendre du recul pour y voir plus clair. Ça, c'est important. Je pense que cet hiver, vous allez ressentir le besoin ou avoir envie de vous mettre un petit peu à l'écart, de vous mettre en retrait pour essayer de réfléchir, pour mieux réfléchir, pour trouver des idées, trouver des solutions, pour pouvoir prendre une décision en votre âme et conscience. Et la vidéo du premier semestre 2026, je vous parle d'un gros dossier qui se règle. Voilà, donc c'est important. Ici, en février, on a l'as de bâton. Donc là, c'est l'idée d'un nouvel élan. Hein, on est sur les bâtons, on est sur une énergie de feu, une énergie d'action. Donc peut-être que là, on a quelque chose qui redémarre, qui se remet en mouvement, qui se remet en marche là, sur le mois de février, ou en tout cas, l'énergie qui vous entoure va vous amener à agir, à être en action, à commencer à faire, à commencer à agir pour quelque chose en particulier. On est sur une énergie aussi de nouveauté et de recommencement. Donc là, peut-être que vous êtes en période de transition ou d'évaluation pour justement agir dans l'optique quand même de prendre un nouveau départ, que ce soit symbolique ou que ce soit vraiment concret dans un domaine de vie en particulier pour vous. Alors, regardons la tendance, l'énergie dominante sur ce mois de février 2026 avec le tarot. Et oui, la reine d'épée. Ça va avec ce que je viens de vous dire. L'énergie qui vous entoure va vous amener à structurer les choses dans votre tête, à y voir clair. Là, la reine d'épée, toute son énergie est dans sa tête. Donc c'est une énergie qui vous amène à réfléchir, à analyser, à structurer les choses dans votre tête, à faire des recherches, à entreprendre des démarches, à construire votre projet, tout du moins dans votre tête, pour pouvoir ensuite le matérialiser. Donc peut-être que là, février, comme on est sur un début d'action, c'est peut-être un mois de transition, février, entre je finalise, je peaufine quelque chose dans ma tête et je commence à agir, je commence à entrer en action, que ce soit, quel que soit le domaine de vie qui peut être concerné par rapport à ces énergies-là. Alors, regardons quelle est votre énergie à vous, les taureaux, sur ce mois de février. Bon, le 3 de coupe et le 9 de bâton. Je sens ici une détermination. C'est-à-dire que là, il y a une satisfaction. Votre état d'esprit, il est plutôt positif, même s'il est possible que vous ressentiez quand même un petit peu de fatigue. Parce que là, ben, on est dans l'énergie d'action, mais on est sur le 9 de bâton. Donc, dans votre énergie, on voit que vous pouvez, par moment, vous sentir un petit peu fatigué quand même. Malgré ça, on est quand même sur le 3 de coupe. Donc, le 3 de coupe, eh bien,
on est positif. On est positif, pourquoi? Parce qu'on sait que il y a de belles choses qui arrivent, de belles choses qui vous attendent, et vous êtes plutôt positif et positive en vous disant, bah, ce qui m'attend finalement, c'est peut-être le meilleur. Donc il y a un côté comme ça où on voit le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, malgré peut-être une fatigue, un épuisement, malgré le fait que vous tenez bon par rapport à quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie, ça c'est tout à fait possible, mais ça n'enlève pas votre joie de vivre ici. Avec le 3 de coupe, on voit que vous avez un état d'esprit quand même plutôt positif. Alors continuons et regardons maintenant par domaine de vie. On va commencer par le plan, l'aspect émotionnel et sentimental de votre vie, les taureaux. Le 3 de denier, encore un 3. Alors, ici, émotionnellement, enfin surtout par rapport à votre vie sentimentale, ou en tout cas par rapport à un relationnel, on voit que là, il y a une volonté, enfin, c'est même plus qu'une volonté parce qu'on est sur les deniers quand même, donc on est sur quelque chose de concret. On concrétise quelque chose ici. Peut-être qu'on s'investit en couple, on construit un projet également. Ça peut être un projet d'achat immobilier, ça peut être un projet bébé, ça peut être... Voilà. Il y a cette idée quand même d'être voilà, en interaction comme ça avec quelqu'un d'important pour vous, d'être très investi personnellement et émotionnellement dans un projet, dans quelque chose qui se passe ici avec une autre personne. Donc ça peut être dans votre couple, ça peut être en famille, ça peut être aussi dans le cadre d'une relation amicale. Je le répète, hein, cette partie-là, c'est vraiment l'aspect émotionnel et ou sentimental. Donc on ne parle pas que de la vie amoureuse ici, hein, on parle d'émotion, d'amour en tout cas avec un grand A, que ce soit au niveau de la vie sentimentale, familiale, amicale, c'est l'aspect relationnel, émotionnel, c'est l'amour avec un grand A. Donc le 3 de denier, c'est pas mal parce qu'on travaille à quelque chose. On construit, on crée quelque chose. Voilà, il y a une notion d'interaction ici, d'échange, de partage, qui est extrêmement constructif. Voilà, donc ça peut se situer dans votre couple, mais ça peut être aussi dans un autre cadre, dans une autre relation. Il y a aussi l'idée, peut-être par rapport à vous-même, d'être en réflexion, d'être en introspection. Là, on voit que février, c'est un mois peut-être où on remet les choses en question, mais de manière extrêmement constructive, parce que ça vous apporte quelque chose. Ça permet d'avancer, ça permet de consolider, stabiliser, ou construire quelque chose de solide et peut-être de durable. Donc là, on voit bien que vous êtes très investi pour vous-même et pour votre futur peut-être amoureux, si on parle de la vie sentimentale, au travers d'une introspection, au travers d'un travail sur soi, au travers d'une remise en question, et qui, je le répète, est extrêmement constructive. Alors, on va regarder avec le Mathéès, la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les taureaux, pour le mois de février 2026. Alors, une première carte, ouais, ok. Donc là, on a une notion de changement, une notion de mouvement, c'est la roue qui tourne. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui bouge. Hein. Que ce soit en vous ou dans un relationnel investi émotionnellement. Émotionnel sentimental, février 26. Ok, la porte. Bon, bah c'est très bien. Là, c'est un nouveau cycle, peut-être, hein, pour vous, parce qu'on est quand même ici sur une énergie où on voit bien qu'il est question de la fin, de l'accomplissement de quelque chose, l'accomplissement de soi aussi peut-être, ou un accomplissement au sein d'une relation, mais en tout cas, il y a quelque chose qui effectivement qui se finalise, qui se peaufine, qui s'accomplit, qui se termine, mais pas dans le sens fin de relation, mais dans le sens où il y a une forme d'épanouissement, une forme de plénitude dans le fait d'être arrivé au bout de quelque chose, vous voyez? Et ça vous permet ici une énergie nouvelle qui est confirmée là par ces deux cartes. On a deux fois ici l'énergie effectivement de quelque part la fin d'un chapitre qui va laisser place à une énergie nouvelle, qui va permettre à une énergie nouvelle de rentrer dans votre vie, sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale. Mais là, on est sur une énergie effectivement de nouveau départ, de nouveauté. Alors c'est marrant parce que pour vous les taureaux, un gros dossier qui se règle sur le premier semestre, donc on peut avoir un commencement dès le mois de février ici, et prendre du recul pour y voir plus clair sur l'hiver.
Donc là, je pense qu'effectivement, ce sera le cas, puisque déjà, sur le plan émotionnel, vous êtes dans un nouvel élan, dans quelque chose de très constructif, puisqu'on est ici sur le 3 de denier. Donc on voit bien que là, il peut y avoir cette... Moi, j'ai l'image de quelqu'un qui prend de l'élan, en fait, vous voyez, cette idée de s'assurer ici la réussite d'un mouvement, d'un changement ou voilà, une situation qui vous demande effectivement, j'ai vraiment cette image-là, quelqu'un qui fait 2-3 pas en arrière, vous savez, comme pour le saut en longueur. Euh, on se met en position, on se prépare, et hop, on prend son élan, et on y va. C'est un petit peu ça, ce que je ressens pour vous, c'est vraiment l'image que j'ai pour vous, les taureaux, sur le plan émotionnel, au niveau de la vie sentimentale. On continue. L'aspect professionnel, donc votre vie active et professionnelle. Le valet de denier. Alors là, on est encore sur un nouvel élan. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle depuis le début. Je pense que votre titre sera en lien avec cette énergie-là, l'idée d'un nouveau départ, d'un nouvel élan. Au niveau du travail, avec le valet de denier, il va y avoir de nouvelles opportunités, mais tout à fait concrètes ici, parce qu'on est sur les deniers. On n'est pas sur les épées, on n'est pas... Voilà, on est dans quelque chose de concret. Donc là, on commence à matérialiser quelque chose de nouveau, de neuf, de différent. Nouveau début, nouveau commencement, nouveau départ, nouvelle opportunité qui se présente, ça peut être aussi de nouvelles idées que vous commencez vous à concrétiser, à matérialiser. On est sur un nouvel élan, hein, vraiment ici au niveau de la vie active et professionnelle. Regardons avec le MATS, vie active et professionnelle. Ok. Professionnel, 2026. Ok. Alors, ici, au niveau donc, de votre vie active et professionnelle, il y a cette idée peut-être de prendre le recul nécessaire face à l'adversité. C'est-à-dire que là, il est possible que vous ayez un projet ou la volonté de quelque chose de particulier dans votre travail, que vous soyez d'ailleurs salarié, à votre compte, peu importe, ou que ce soit par rapport à un projet qui est en cours. Là, ce que je ressens, c'est que on a ici, on fait preuve de discernement, on fait preuve de sagesse, on prend son temps, on utilise à bon escient son vécu, son expérience, son expérimentation, pour peut-être prendre une direction plutôt qu'une autre, ou pour justement commencer quelque chose de nouveau. Là, ici, il y a une combativité entre guillemets intelligente. J'entends par là que avec l'énergie du sage, eh bien effectivement, on réfléchit. On réfléchit, on pèse le pour et le contre, on ne se précipite pas ici. Il n'y a pas du tout de précipitation dans cette énergie nouvelle ici qui ressort par rapport à la vie active et professionnelle. Bien au contraire, il y a une notion de réflexion. Après ici, peut-être que vous vous êtes battu pour obtenir une augmentation, pour obtenir peut-être un poste supérieur à celui que vous avez déjà. L'idée de peut-être de monter en grade. Il y a l'idée d'une combativité par rapport à ça. Que votre savoir et que votre expérience soit reconnue. J'ai l'impression qu'ici, ce mois-ci, il y a comme une forme de combat ou de combativité par rapport à ça sur le plan professionnel. Continuons le plan matériel et financier maintenant pour vous les taureaux. 5 de coupe. Alors là, sur ce plan-là, bon, on n'est pas forcément tout à fait satisfait. Parce que bon, il faut le dire, hein, le 5 de coupe, c'est... Il y a des regrets. Il y a des regrets, et puis une situation peut-être qu'on a du mal à assumer. Est-ce que c'est en rapport à une dépense? Est-ce que c'est en rapport à des revenus? Est-ce que c'est en rapport aussi peut-être à une situation matérielle par rapport à de l'immobilier? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'avec ce 5 de coupe, on n'est pas très content. Voilà, on n'est pas content, on peut être déçu, on peut regretter aussi peut-être une situation ou pourquoi pas un choix qui a pu être fait. Alors, c'est pas forcément vous qui l'avez fait ce choix, hein, ça peut venir de l'extérieur. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une situation qui est regrettée ou qui n'est pas forcément assumée. On va regarder avec le MATS. Plan matériel et financier pour vous les taureaux sur le mois de février 2026. Matériel et financier.
ça peut être en lien avec le travail. C'est-à-dire que là, ce qu'on peut voir en lien avec la vie professionnelle ou en lien avec un projet, puisqu'on parle quand même de nouveauté, de quelque chose qui commence. Ce que je vois, c'est que l'insatisfaction ici, les regrets ou la déception, ça peut être par rapport à un aspect administratif, par rapport à des démarches administratives, par rapport à des papiers importants ou concernant des démarches peut-être juridiques ou encore une fois administratives. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'effectivement, là, l'insatisfaction, les regrets ou la situation qui est pas bien vécue ou qui est et qui n'est pas assumée aussi est en lien, en rapport avec le côté administratif. Pour d'autres, ça va avoir un rapport peut-être aussi avec concernant une formation, un apprentissage, une scolarité, pourquoi pas, hein, puisque je sais que certains ou certaines d'entre vous reprennent aussi leurs études à l'âge adulte, et c'est formidable, c'est vraiment tout à votre honneur. Et on peut avoir ici quelque chose qui est, bon, une période de transition peut-être, ou d'adaptation, hein, dans une situation matérielle ou professionnelle, matérielle ou financière, pardon, qui est en lien avec le travail, parce qu'on a quand même le travail qui est présent ici. Donc souvent ces deux parties-là sont liées, je le dis toujours dans toutes mes vidéos, hein. Évidemment l'aspect matériel et financier dépend de la situation professionnelle, donc c'est souvent pour ça que ces deux parties-là sont quand même très très liées. Et effectivement là, on voit qu'il va y avoir, moi ça me parle ici de démarches en fait, hein, de démarches qui sont entreprises, d'un effort qui est fourni, d'un travail peut-être répétitif pour obtenir quelque chose, vous voyez. Et donc là, on voit que effectivement, il peut y avoir des insatisfactions par rapport à cet aspect. Alors, continuons. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce mois de février, les taureaux? Alors, ce que vous attendez, c'est certainement le déblocage d'une situation, hein, très clairement. Peut-être que vous attendez pour d'autres quelque chose de précis, de particulier par rapport à quelqu'un qui est scorpion dans votre entourage. Ensuite, ce que vous attendez, c'est de pouvoir avoir des perspectives différentes. J'entends par là, dans ce qui est attendu, c'est le fait d'arriver ou de réussir à pouvoir se positionner d'une autre façon par rapport à une situation donnée. Est-ce que c'est parce que il y a des tensions? Est-ce que parce que on fatigue un petit peu, on s'épuise un petit peu, donc on aimerait bien pouvoir aborder une situation sous un autre angle ou peut-être d'une autre façon? Regardons ce qui va vous permettre de l'obtenir ou de l'atteindre ici, l'impératrice. Alors là, on vous dit que les choses partent de vous, ou doivent partir de vous. C'est-à-dire que c'est vous l'élan créateur par rapport à ce que vous attendez. Donc peut-être par rapport à quelqu'un. Si c'est par rapport à quelqu'un et précisément par rapport à une personne qui est scorpion, il va s'agir pour vous, effectivement, de prendre les devants, de prendre les choses en main, et qu'apparemment, si on est dans cette situation et par rapport à cette relation, il peut être question effectivement pour vous de faire le premier pas, voilà, tout simplement. Ensuite, si on a toujours cette idée d'arriver à se positionner de façon différente par rapport à une problématique ou à une situation qui crée des tensions ou qui n'est pas assumée, là, effectivement, on vous dit la position d'attente pour vous, ça sera pas forcément la meilleure. Voilà, on vous invite plutôt ici à faire preuve d'ingéniosité, à faire preuve de créativité, à tenter quelque chose, à vous faire confiance, à vous écouter et à prendre peut-être les devants ou à prendre les choses en main. Voilà. On regarde l'énergie de la fin du mois, l'aboutissement ce mois-ci, l'étoile. Eh ben c'est très bien. Alors l'étoile, ça va être la reconnaissance ici. Donc une reconnaissance peut-être par rapport à un aspect professionnel. Ensuite, l'énergie de la fin du mois, c'est quand même l'idée de réaliser, de se réaliser ou de réaliser quelque chose. Là, on parle, c'est vraiment, cette carte-là, c'est vraiment l'énergie qui correspond à ce qui aboutit pour vous sur la fin du mois de février. Et donc, c'est pas mal parce qu'avec l'énergie de l'étoile, il y a une certaine réalisation de soi. Réalisation par rapport aussi peut-être à un projet. En tout cas, avec l'énergie de l'étoile, il y a quelque chose qui se met en place, qui se concrétise, qui se matérialise. L'idée aussi d'une certaine confiance retrouvée. Pas qu'elle ait été perdue, cette confiance, mais là, elle semble se consolider. Donc, il y a peut-être ici l'idée, en cette fin de mois de février,
d'être rassuré ou d'être conforté par rapport à quelque chose de précis. Et c'est ce qui vous permet justement d'être soulagé, rassuré, confiant et confiante. Voilà pour vous, mes chers taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent mois de février et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Au revoir.